Bonjour, je suis professeur Youssef Jamel, professeur à la faculté des sciences juridiques et économiques Sada Mohammedia, et je suis également responsable du master audit et contrôle de gestion à la même faculté. Alors, dans le même cadre du module économie et organisation des entreprises, nous allons enchaîner avec le deuxième chapitre, à savoir la classification des entreprises. La dernière fois, c'était le premier chapitre sur l'approche systémique et classique de l'entreprise. Maintenant, on va passer à la classification des entreprises. Alors, les entreprises peuvent être classées après 4 principaux critères: le secteur d'activité, la taille, le régime du capital et le statut juridique. Donc, chaque critère va être présenté à part. Alors, le premier critère, le secteur d'activité. D'après ce critère, on distingue l'entreprise commerciale, l'entreprise industrielle et l'entreprise de service. L'entreprise commerciale est celle qui achète et revend les marchandises sans transformation en réalisant une marge bénéficiaire. Son cycle commercial peut être schématisé de la façon suivante. Donc la première étape, c'est achat de marchandises. Deuxième, c'est stock ou bien stockage. Et la troisième étape, la dernière phase, c'est la commercialisation, c'est vente de marchandises. On remarque que le cycle commercial de l'entreprise commerciale, il est lent et il est court dans la mesure où il n'y a pas de transformation ni de fabrication. Il n'y a pas conséquent, il suffit de stocker ce qui a été acheté et vendre par la suite. Ensuite, l'entreprise industrielle, toujours d'après le même critère, celui du secteur d'activité, on distingue l'entreprise industrielle. À l'opposé de l'entreprise commerciale est celle qui achète les matières premières pour les transformer en produits finis destinés à la vente. Le cycle de production de l'entreprise industrielle peut être schématisé comme suit. Alors, vous constatez que la première étape, c'est l'achat, c'est l'approvisionnement en matières premières. Deuxième étape, stockage de matières premières. Troisième étape, c'est la transformation, c'est la fabrication, c'est le processus de fabrication. Ensuite, on stocke ce qui a été produit, pas forcément un produit fini, mais il peut être un produit en cours. Mais par la suite, ça sera le produit fini. Et la dernière étape, la cinquième, c'est la vente de produits finis, bien évidemment. On remarque que une entreprise peut être à la fois industrielle et commerciale, c'est-à-dire elle fabrique et en même temps elle commercialise, donc c'est une entreprise industrielle et commerciale. La dernière catégorie d'entreprise dans cette classification selon le secteur d'activité, c'est l'entreprise de service. L'entreprise de service est celle qui vend des services. Exemple, une banque, une assurance, une agence de voyage, un hôtel, la RAM, la CTM, donc ce sont des entreprises de services qui vendent des services. Maintenant, le second critère dans la classification des entreprises, c'est la taille. Selon ce critère, on distingue la petite entreprise, la moyenne entreprise et la grande entreprise. Également, on parle de la multinationale ou l'entreprise transnationale. Pour ce qui est de la taille, il y a des paramètres, des critères de taille, à savoir le capital, l'effectif du personnel, le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée. Pour ce qui est du capital, on sait que le capital, la principale composante de la structure financière d'une entreprise, elle est très déterminant et donne une image sur la situation financière de l'entreprise et présente une garantie en cas de recours à un crédit. Donc, le capital, il est primordial, déterminant
en tant que composant et en tant qu'élément de la structure financière de l'entreprise. Donc, il mesure l'importance des immobilisations, bien évidemment, au niveau de l'actif d'une entreprise. L'inconvénient, c'est que ce critère de capital n'est pas utilisé, ou bien il n'est utilisé que pour des comparaisons entre les entreprises d'un même secteur d'activité. Et par conséquent, on ne peut pas comparer deux entreprises qui n'appartiennent pas au même secteur d'activité. Donc ça, c'est une insuffisance, c'est une limite à ce paramètre de taille. Le deuxième paramètre, le deuxième critère au niveau du critère de la taille, c'est l'effectif du personnel. Alors l'effectif du personnel, on classe très généralement les entreprises d'après le nombre de personnes qui travaillent. Donc, c'est une classification, bien évidemment, qui change dans le temps et dans l'espace, mais je pense, ici au Maroc, moins de 50 personnes, c'est une petite entreprise. Entre 50 et 500 personnes, c'est une moyenne entreprise. Au-dessus de 500 personnes, c'est une grande entreprise. C'est vrai, cette petitesse des entreprises, cette caractéristique petite, moins grande, c'est discutable, mais on va faire que c'est cette classification qui est en vigueur ici au Maroc. Alors, toujours par rapport à ce critère, on a des remarques. Peut-être ce sont des insuffisances, des inconvénients de ce critère, tel que le critère il est facile à mesurer, mais il reste insuffisant pour comparer les entreprises entre elles. C'est un critère qui est relatif, dans la mesure où il change dans le temps et dans l'espace. Et également une autre remarque qui concerne le Maroc. Comme vous le savez, le tissu industriel marocain est composé de 96% de petites et moyennes entreprises. Le critère suivant, le paramètre suivant dans le critère de la taille, toujours dans le secteur d'activité comme critère de classification d'entreprise, on a le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des ventes réalisées par l'entreprise pendant une période donnée. Au Maroc, par exemple, les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 7 500 000 dirhams utilisent les états de synthèse comptable du modèle simplifié, et celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 500 000 dirhams utilisent le modèle normal. Ça, seulement une remarque propre au Maroc. Et donc, le chiffre d'affaires reste quand même un paramètre de taille très significatif et très déterminant. Enfin, le dernier paramètre, toujours dans le critère de la taille, c'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la richesse créée par l'entreprise, c'est la création de l'entreprise, c'est l'apport économique de l'entreprise à l'économie. Et je pense que c'est un critère qui a de l'ampleur, qui est très significatif et il peut être pris en considération dans la classification d'entreprise selon le critère de la taille. Maintenant, on va passer au troisième critère de classification, c'est le régime de capital. D'après ce critère, on distingue l'entreprise publique, l'entreprise semi-publique et l'entreprise privée. L'entreprise publique, c'est celle dont le capital appartient totalement à 100% à l'État, exemple l'ONCF, l'ONEP, l'ODEP, etc. L'entreprise semi-publique est celle dont une partie du capital appartient à l'État et l'autre partie appartient au privé. Maroc Télécom, par exemple, le deuxième, autre. L'entreprise privée. Alors, cette troisième catégorie, c'est l'entreprise privée. Le capital appartient à 100% au privé. Donc, prenez tous les exemples que vous voulez. Donc, IBM, Volvo, HP, Philips, Gervais, etc. C'est l'entreprise privée comme troisième critère de régime du capital. Une remarque ici à faire, c'est qu'on parle depuis plusieurs années maintenant au Maroc de la privatisation. Automatiquement, il s'agit d'une entreprise privatisée. Privée, mais privatisée, ça veut dire que il a été transféré du secteur public vers le secteur privé. Donc la privatisation, c'est le transfert d'une entreprise du secteur public au secteur privé. Si je prends l'exemple au Maroc, la régie des tabacs, donc actuellement Altadis, la BMCE, le NTS, l'Office national du thé et du sucre, sont des entreprises qui ont été transférées du secteur public vers le secteur privé, donc sont des entreprises privatisées et maintenant ils vont être d'emblée
des entreprises privées. Le statut juridique. Maintenant, en dernier lieu, on va parler du critère relatif au statut juridique. D'après ce critère, on distingue deux types d'entreprises, l'entreprise individuelle et l'entreprise sociétaire ou la société. Pour ce qui est de l'entreprise individuelle, c'est une entreprise qui appartient à une seule personne, c'est le propriétaire. L'entreprise sociétaire, quant à elle, c'est l'entreprise. Donc, c'est un ensemble de personnes. Alors, si on prend la définition de la société, donc juridiquement parlant, c'est un contrat par lequel au moins deux personnes appelées associées mettent en commun leur apport en numéraire, en nature ou en industrie pour en partager le bénéfice ou la perte. Donc, qui dit entreprise sociétaire dit société et qui dit société dit associé. Donc, c'est un ensemble de personnes appelées associées, bien évidemment. Alors, dans ce sens, d'après ce paramètre, d'après ce critère, à savoir l'entreprise, le statut juridique et dans la classification des sociétés, on distingue entre deux grandes catégories de sociétés, deux types, les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Pour ce qui est des personnes, ils ont les caractéristiques suivantes. Ils groupent un petit nombre d'associés et des capitaux relativement restreints. Ils se partagent ou bien ils se regroupent en raison de la confiance qui existe entre les associés. C'est ce qu'on appelle l'intuitif personnel. Et le capital de ces sociétés, des associés, est formé par des parts sociales réparties entre les associés. Les sociétés de capitaux, quant à elles, ils ont les caractéristiques suivantes. Les principales caractéristiques. Les capitaux apportés sont très importants. L'apport du capital de chaque associé appelé action, ils n'ont pas part. Les associés sont appelés actionnaires. Ils ne sont responsables que dans la limite de leur apport. Voilà pour ce qui est de ce chapitre. Relative à la classification des entreprises, on a vu que l'entreprise peut être classée selon quatre critères, à savoir le secteur d'activité, l'origine du capital, le statut juridique et la taille. Alors la prochaine fois, on verra le chapitre numéro 3 relative qui va porter sur les structures d'entreprise. Voilà, d'ici là, je vous souhaite bon courage et à la semaine prochaine.